Salut tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes vendredi 16 février. Je suis désolée si j'ai l'air un peu, comment dire, un peu éparpillée. Je vais essayer de me recaler. Et c'est une journée un peu où tout s'enchaîne et j'ai l'impression en fait d'être spectateur de ma journée et pas actrice de ma journée. Donc bon, voilà. Donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la petite vidéo bilan pour la deuxième semaine de ce mois de février 2024. Vous voyez, je suis tellement paumée que je suis déjà en 2023. Hein. Enfin, je suis encore en 2023. Tout va bien. Alors, on va regarder vite fait qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Mais brièvement, je vais quand même me représenter. Donc, je suis Hélène, j'ai 46 ans, je suis mariée et maman de deux grandes filles qui ont quitté le nid depuis 1 an et demi à présent. Voire presque 2 ans. Ma plus grande évidemment est majeure, elle fait ses études. Je participe à ça je lui verse une petite aide chaque mois et ma plus jeune fille qui a encore 13 ans a choisi d'aller vivre avec son papa. Voilà. Et puis donc je suis mariée depuis septembre 2023. Le système des enveloppes, c'est vrai que ça a été pour moi notamment, hein, puisque ça a été la solution, on va dire, à une vie à ne pas vraiment savoir comment me recentrer sur tout ce qui est en rapport avec l'argent. L'argent, l'épargne, tout ça, c'est vrai que ça a été très flou toute ma vie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai pas un modèle parental qui m'y a aidé, qui m'a mis sur la bonne voie entre guillemets, et puis surtout parce que voilà, je pense que ça fait aussi partie de mon chemin de vie et que c'est entre guillemets une de mes blessures, hein. Alors si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous invite à aller sur mon site ou voir directement ma vidéo de présentation, hein, qui est dans la playlist qui présente en fait ma chaîne. Donc c'est dans la boîte à outils sur mon site internet, la boîte à outils, vous avez différents éléments en fait qui m'ont aidé notamment à me recentrer, à me recaler, à mieux comprendre, à mieux gérer et à me reprendre en main en fait, on va dire. Donc voilà, donc quand je vous parle de blessures, ce sont les 5 blessures, hein. Lise Bourbeau en parle très très bien, donc j'ai même fait un joli petit tableau, si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, allez-y, c'est là, c'est pour ça. Et puis bon, voilà, j'en suis à un point où, voilà, maintenant il faut que j'aille de l'avant, il faut que je me décide enfin à concrétiser des projets que j'ai en tête depuis des années, que je n'ai pas réussi à faire. Peut-être parce que aussi la vie m'a menée comme ça, sur ce chemin-là, et que je devais en fait faire ma propre expérience. Voilà, que vous dire d'autre? Donc nous vivons en location dans un appartement, nous cherchons aussi à déménager, donc on essaye évidemment de faire des économies et d'épargner en ce sens, bien entendu, puisque ça coûte assez cher comme ça. Quoi d'autre? Nous avons un petit chat qui a 3 ans, et puis voilà. Je travaille en CESU, donc j'ai non plus 8 employeurs, mais 7 à présent. Donc c'est vrai que j'ai les revenus qui tombent à des moments différents du mois. C'est un peu pareil pour mon mari, puisqu'il est à la retraite. Donc il le touche en 2 fois. C'est pour ça, entre autres, que je ne fais pas le budget base 0, même si, bon, à terme, ça peut être effectivement bien de le penser, de le prévoir en tout cas. Pourquoi? Parce que évidemment, quand les charges tombent en début de mois et qu'on n'a pas forcément tout le salaire qui tombe, il faut quand même qu'on ait un fonds de roulement premier pour justement permettre d'absorber ces charges. Voilà, ça c'est pour la présentation.
on passe là tout de suite à ce qui s'est passé cette semaine. On va voir un petit peu ce qui a bougé. Au niveau des prélèvements, donc nous avons deux comptes, un compte joint sur lesquels toutes les charges passent, le loyer, EDF, l'eau et j'en passe. Moi j'ai un compte personnel sur lequel évidemment mon salaire est reversé et je verse une partie sur le compte joint. Qu'est-ce qu'on a? On a l'eau qui est passée pour 53 €, la Massif pour 80,37 €. D'ailleurs on a reçu un nouvel échéancier puisque c'est chaque année renouvelé à mars de chaque année. Hein. Ça augmente de 5 € à peu près. Hein. Et la fibre internet pour 17,99 €. Alors, qu'est-ce qui a bougé au niveau du compte joint et en carte bancaire? Bon, évidemment, c'est mon petit chéri qui... Mais bon, comme je fais les comptes, forcément, bah, il le voit. Hein, qui m'a fait un joli cadeau, qui m'a offert un joli bouquet et puis qui nous a pris aussi des très très bonnes pâtisseries au chocolat. Ça c'est top. Donc on en a pour 37,10 € pour le tout. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à mon niveau? J'ai Canva qui est passé pour 11,99 €. J'ai fait quelques ventes pour 9,79 € pour cette semaine-là. Et comme mes filles sont venues en vacances, et notamment avec la plus grande hein, qui du coup, comme on trie, comme on prévoit de déménager, a récupéré encore des affaires lui appartenant. Et on lui a aussi donné certaines choses. Mais on est quand même allé se balader, notamment du côté d'Action, quoi. Action, Jiffy, tout ça. Jiffy, on en a eu pour... moi, j'en ai eu pour 19,99 € parce que j'ai racheté pour mon chat un arbre à chat parce qu'il m'avait... L'autre était mort et enterré. Chez Action, j'en ai eu pour 31,30 €. Alors, c'était même pas pour moi, c'était pour offrir à ma plus grande parce qu'elle fait du crochet. Hein, donc, voilà, je lui ai acheté ce qu'il fallait. Et puis, HOCA pour 14,99 €. Ça, c'était en fait hein, pour ma plus jeune, pour avoir des chaussons décents, on va dire, et surtout qui tiennent chaud. Voilà. Et la poste pour 3,02 €. C'est pour un envoi par lettre suivie. Quoi d'autre? Là ici, plus rien. Ça c'est très bien. Je change de couleur en fait maintenant par semaine. Comme ça, ça me permet plus visuellement d'aller plus vite. Du coup, dans les enveloppes, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les enveloppes, ben, évidemment, on a eu quelques dépenses, mais pas énormes. Hein. En enveloppe espèces, là pour l'instant il nous reste 162,13 €. On n'a pas encore dépensé la deuxième partie pour le drive. Et donc il nous reste sur l'enveloppe et virtuelle et réelle 309,82 €, les deux compris. Dans le tabac, il reste 60 € à mon mari. Qu'est-ce qui a bougé d'autre? La pharmacie, il y avait quoi qui a bougé? Il y avait une dépense. Qu'est-ce qui a bougé? Je ne l'ai pas marqué. Pharmacie. Si, 3,53 €. Vous voyez, je suis complètement... 3,53 € en espèces. 11 € de tabac. Et 36,44 € au lieu de 60 € pour... l'alimentaire. Donc du coup, on fait une économie assez intéressante de 23,56 € pour l'alimentaire, 19 € dans le tabac, 1,47 € que je récupère, puisque ça venait dans l'enveloppe et ça, je préfère éliminer tout ce qui est petite monnaie le plus possible. Du coup, en fait, j'avais décidé, entre guillemets, hein, de faire un tracker. Mais c'est un tracker qui, en fait, va aller suivre mois par mois les bilans hein, et les suivis de défis.
Mais en fait, c'est un tracker des défis à répartir. Parce que ça me permet aussi de savoir ce que ça concerne, en fait. L'alimentaire, pour la première semaine et la deuxième semaine, qu'est-ce qu'il y a eu? D'ailleurs, il faut que j'aille récupérer les 23,57 € en espèces. En fait, la répartition des défis, comme je vous l'ai dit, elle se fera lors du bilan. Lors de la clôture de la dernière semaine. Voilà. Et donc là, si je rajoute 23,56 €, je suis normalement là 76,18. Où qu'elle est ma jolie calculatrice? Elle a disparu. Elle est là. Alors, 76,18 plus 23,56, on aura 99,74 € à répartir pour l'instant. Hein, parce que ça, c'est la clôture de la deuxième semaine. Il y a 4 semaines pour nous au niveau du comment ça s'appelle, du mois de février. Donc pour l'instant, on est déjà à 99,74 €. C'est la première fois que j'ai un mois aussi important au niveau des économies. Hein. Franchement, je pensais pas. Hein. Je me suis dit avec mes filles qui allaient monter, on va se faire maraver, mais non. Alors il me reste encore 60 € du Bon Coin, parce que j'ai vendu une vieille console. Je ne pensais jamais la vendre à ce prix-là. A priori, c'est très recherché, ma foi, tant mieux. Ben moi, je m'en suis séparée parce que je l'utilise plus, quoi. J'aime pas quand les petites croix, elles ne ressemblent pas à des petites croix. Hélène et ses petites manies. Hein. Donc voilà. Donc on est déjà à 99,74 €. Je vais aussi venir le changer ici. 99,74 €. Je suis très très contente. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. C'est génial. Franchement, top top. Du coup, donc comme je vous l'ai dit, la répartition se fera en fin de mois. Je viendrai avec mon jeu, mon tarot mes défis, que vous retrouvez en vente hein, sur mon site internet. Si vous souhaitez vous le procurer, profitez-en. En ce moment, il y a 25 %. Alors, pour la petite histoire, oh, franchement, mais ce jour-là, je me suis dit, Hélène, c'est bien, tu as parlé de ce que tu faisais, mais tu n'as pas parlé de la chose principale. C'est que, voilà, la semaine dernière, je devais déjà vous dire qu'au fait, au final, il y avait une promo sur mon site. Non, mais vraiment, quoi. Enfin, au secours. Donc voilà, donc il est à moins 25 % avec notamment les autres choses que je propose sur mon site internet. Vous avez le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Donc en fait c'est un jeu qui permet surtout, mais pas seulement, de vous aider à placer votre épargne ou vos économies, vos défis. Si à un moment donné vous doutez de là où vous souhaitez les placer, parce que il faut aussi comprendre que quand même on est un peu soumis aux aléas de la vie aussi, et souvent ben ouais, on a des petites surprises, il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, ou des choses qui nous tombent dessus qu'on ne s'attendait pas. Et si ça peut vous aider, sincèrement, moi je vous invite à utiliser. Moi le tarot, moi c'est quelque chose que j'adore, quoi. Je fais ça depuis des années, j'adore ça, le tarot divinatoire. Donc c'était mon kiff. Et je me suis dit, pourquoi pas le proposer aussi, puisque de toute manière ça sert aussi de conseil, hein, au niveau de... même sur le thème de l'argent, ma foi, pourquoi pas.
Bon, là je m'étale, je fais beaucoup de blabla, même si effectivement bah, ça peut intéresser certaines personnes, n'hésitez pas. Alors, comme c'est le début, on va dire, de ce jeu, et que pour l'instant il n'est pas encore, voilà, très très, on va dire entre guillemets connu, hein, puisque bah, je l'ai mis en place il y a très très peu de temps, évidemment je n'ai pas de, comment ça s'appelle de stock déjà prêt. Donc les personnes qui évidemment me passent commande, et je les remercie vraiment, j'espère que ce jeu va vous aider, et j'espère surtout qu'il va vous plaire, hein. C'est votre confident, hein, celui à qui vous posez la question que vous n'osez peut-être pas vous poser, ou enfin vous poser à d'autres personnes. Voilà, ça peut vous aider aussi à faire des choix, à prendre des décisions peut-être importantes, hein, donc n'hésitez pas. Donc j'espère sincèrement pour les personnes qui l'ont commandé, encore merci, et puis surtout que ça vous aide. Voilà. Je vous invite aussi bien évidemment à me faire un petit retour sur ce que vous en avez pensé. Vous pouvez le faire sur mon site hein, également, il n'y a pas de souci. Ok, bon. Donc là, il n'y a pas grand chose en fait qui a bougé, hormis... voilà, j'ai du shopping, hein, évidemment, ça c'est Action, Sigifi. Je suis de plus en plus tentée maintenant, je crois que je vais faire ça parce que... On est déjà à la deuxième semaine, j'ai déjà au total 99,74 € de dépenses en shopping. Hein. Bon, c'est pas que... Mais bon, je sens que... va falloir à un moment donné que je me décide peut-être aussi à... ouais. À peut-être... placer carrément hein, une dépense déjà prévue entre guillemets pour éviter... de trop me retrouver de trop dépenser déjà d'une, et puis surtout de pas le voir venir quoi. Excusez-moi, je calcule mes dépenses de la semaine, j'en ai pour 117,25 € pour le coup hein. Je suis désolée hein, si si ça vous paraît décousu, je m'en excuse. Mais j'ai eu une journée, je vous dis, et pourtant c'est pas fini la journée, hein, mais j'ai l'impression que, je vous dis, hein, je suis là mais pas là. Bon, on a 40, c'est énorme, 44,03 € d'économie cette semaine, punaise. Bon, génial. Par rapport à la première semaine, j'ai fait beaucoup plus. Hein. La première semaine, j'ai fait 13,38 € d'économie. Et là, 44,03 €. C'est... Bon, il faut dire que les 19 € déjà de tabac, ça aide énormément. Parce que, comme je vous l'avais dit, la première semaine, il avait acheté 2 paquets. Mais au final, c'est entre les 2 semaines. Donc, du coup, là, il n'en a pris qu'un seul. Mais par exemple, je sais que demain, comme on passe sur la 3e semaine, je sais que il va aller acheter son paquet. Puisqu'il est en passe de s'arrêter de fumer, mon petit cœur. Voilà. Voilà. Donc la seule chose à faire pour nous, là pour l'instant, en tout cas, on va juste préparer le petit porte-monnaie, hein, puisque c'est la seule chose en fait au final qu'on prépare, parce que son enveloppe tabac, il l'utilise dès qu'il en a besoin, hein. Donc c'est là, c'est disponible tout le temps, hein. Ça c'est un classeur des dépenses courantes hein, qui concerne les besoins, alimentation virtuelle, ça permet aussi de traquer un petit peu les dépenses, pharmacie, hein. Vêtements, déplacements en virtuel, carburant aussi en virtuel, scolarité, et évidemment les plaisirs, c'est la beauté, les sorties. Et donc là, on sort l'alimentation. Hop. Du coup... 4, 6... J'avais prévu un petit peu plus hein, ce mois-ci, mais bon, j'ai un moineau à la maison, donc bon, j'ai l'impression que ça va passer... quand je dis le moineau, c'est pas moi. Hein.
c'est ma fille. C'est un petit moineau. Bon, même si elle est vraiment gourmande sur le chocolat, c'est vraiment une gourmande, quoi. Elle est trop marrante. Ça, c'est prêt. Voilà, on en est là. Ben, du coup, là, ici, de quoi... qu'est-ce que j'aimerais vous dire d'autre aussi? Oui, alors, j'ai reçu... Je l'en remercie chaleureusement. J'ai reçu... Hop, ça, c'est mon défi Noël. Défi en veine que vous retrouvez sur mon site internet. Il est passé où? Il est là. Il est là. Merci Colibri Budget. C'est adorable. Oh là là, j'avais craqué sur ces défis. C'est vraiment super mignon. Ce classeur, il est en train de me sortir par les yeux. Je sens que je vais en faire autre chose. Je sais pas. Les défis des saisons. Hein, voilà, c'est super mignon. Vraiment merci hein, Vanessa, c'est super bien fait. Été, automne, voilà, les chocolats de Noël. Alors c'est vrai que moi je propose un défi des chocolats mais pour toute l'année. Mais là je voulais vraiment en fait préparer, c'est une surprise pour mon mari. Parce que comme c'est un fan de chocolat, je voulais vraiment lui faire un petit truc à part. Et puis là il y a Pâques. Comme ma plus jeune fille va remonter et qui est pareil, bah, c'est une fondue de chocolat, hein, c'est le cas de le dire. Et ben je vais aussi prévoir à ce niveau-là. Donc vraiment merci Vanessa, c'est vraiment super. C'est super joli. Voilà, avec son petit mot. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci hein, d'avoir... alors je sais pas si ça vient de ma vidéo ou pas, mais elle a peu de choses près. C'est le budget de Lily. Elle est à pas loin d'avoir ses 1000 abonnés. Je vais vérifier où elle en est, la coquine. Elle doit pas en être bien loin. Hop, où est-ce qu'elle est? Bah dis donc, ça met bien du temps. Un problème d'internet, moi, ou quoi? Elle est où? Hop, tableau de bord. Je suis désolée, j'ai pas préparé, j'ai pas pensé, mais je voulais surtout pas oublier. Purée. On dirait pas hein, que j'ai la fibre. Le budget de Lily, L-I-L-Y, elle est à 3 abonnés, seulement 3 abonnés, d'avoir ses 1000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, je vous en prie, faites-lui ce plaisir. Elle a juste 3 abonnés. Elle m'a trop fait rire ce matin. Je l'écoutais, elle me disait non, mais je suis à 2 doigts d'appeler mon oncle, ma tante. J'en pouvais plus. Elle n'a que 3 abonnés à avoir. Donc, faites-lui ce plaisir. Franchement, c'est génial. Ce serait vraiment super. Oui, il y avait aussi une chaîne qui a démarré il n'y a pas très longtemps, Mélissa Reset Budget aussi, hein, qui est très sympathique. Ouais, elle avait l'air un petit peu par moment un petit peu perdue sur quoi faire de ces 10 €. Elle m'a fait rire aussi. Enfin bref, voilà. Donc je leur fais un gros bisou et puis aussi bye bye découvert, hein, que je suis pas mal et qui aussi n'est pas très loin également d'avoir ses 1000 abonnés. Donc bah, c'est pareil, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, parce que moi j'adore écouter tout ce petit monde. Moi j'en écoute plein, hein. C'est pas les seuls, il y en a plein évidemment que tout le monde connaît. Linda Budgeteuse, les enveloppes dorées, Millie Budget, Budget Famille Nombreuse que j'aime beaucoup aussi, Colibri Budget dont je vous ai parlé, mais encore j'en oublie et je m'en excuse de tout vous oublier. Mais ce que j'avais adoré avec Mélissa Reset Budget, c'est qu'elle avait fait carrément une liste, c'était génial, je trouvais ça super comme idée, une liste des chaînes qu'elle voulait absolument voir, le contenu. Mais c'était super idée. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. Bref, on va dire, 24 minutes.
Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter aussi. Je sais pas, me dire déjà où vous en êtes, hein, peut-être de vos dépenses, de vos économies de ce mois de février, quels sont les objectifs que vous comptez mettre en place pour atteindre justement quelles sont les actions que vous comptez mettre en place. Je vous dis, je suis spectatrice de ma journée aujourd'hui. Bref. Il y a des jours comme ça. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Je sais toujours pas quand, mais ce sera vendredi prochain. Et nous serons le 23.